Je suis Cléide Farias, expert en extension capillaire. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des 7 clés pour réussir la pose de vos extensions capillaires. Pourquoi je pense que c'est très important de vous donner les 7 clés pour bien réussir vos extensions capillaires. Aujourd'hui, nous sommes en face à une demande très croissante des personnes, des clientes qui ont envie de se faire poser les extensions, mais qui ne trouvent pas des professionnels qualifiés qui vont vraiment respecter leur nature des cheveux et vraiment adapter les extensions en fonction de ses besoins. Donc voici, restez avec moi, je vais vous donner toutes les clés pour bien réussir vos extensions. La première clé pour réussir vos extensions est le diagnostic. C'est une étape indispensable. Il faut vraiment que vous soyez attentif à chaque détail. Posez toutes les questions à vos clientes pour connaître vraiment leurs habitudes, ce qu'elles attendent de vos extensions, comment elles voient les extensions posées. Donc, il faut vraiment demander chaque détail. Et ça, il ne faut pas négliger. Voici quelques exemples des questions que vous devez poser à l'heure d'un diagnostic. Par exemple, à quelle fréquence lave-t-elle les cheveux? Si elle attache beaucoup ses cheveux, si elle fait du sport, si elle a des fragilités au niveau du cuir chevelu, si elle a remarqué que ses cheveux sont fragiles ou cassants. Toutes ces questions, elles doivent être posées pour que vous, professionnels, puissiez vraiment avoir un choix précis de la méthode à poser pour que vraiment votre cliente elle soit contente et aussi que vous respectez la nature de leurs cheveux. La deuxième clé, c'est après un diagnostic, il faut savoir dire non. Car une cliente qui a déjà des cheveux fragilisés, les cheveux cassants, ce n'est pas une bonne idée d'aller poser des extensions. D'abord, on va conseiller à la cliente de traiter ses cheveux et après, on va poser ses extensions. Donc, il faut dire non, mais tout en expliquant à votre cliente qu'il est important qu'elle soigne ses cheveux et qu'elle attende que le moment il soit propice à la pose des extensions. Donc, conseillez-la, donnez tout ce qu'il faut, tous les soins nécessaires pour que ses cheveux soient en meilleure santé. Si c'est le cas, dites-lui d'aller chercher un dermato pour pouvoir soigner en profondeur le cuir chevelu, si c'est le cas. Et comme ça, elle va revenir et vous allez pouvoir poser les extensions en bonnes conditions. Voici la troisième clé. Il est très important de bien choisir la méthode des extensions. Donc, il existe plusieurs méthodes d'extension et c'est important que vous, le professionnel, vous soyez capacité pour pouvoir proposer à votre clientèle une méthode adaptée à leur mode de vie, à leur envie, à leurs souhaits et aussi respecter toujours la nature de leurs cheveux. Donc, c'est très important de connaître plusieurs méthodes pour pouvoir vraiment réussir vos extensions. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo au maximum pour que je puisse continuer à faire des contenus pour vous. La quatrième clé, c'est les mèches. Il est très important de bien choisir vos mèches. La qualité des mèches des extensions en dépend en totalité dans la finalisation de vos extensions. La mèche, elle doit être choisie. Faut vraiment être sûr qu'elle est de bonne qualité, qu'elle ne s'en mêle pas. Il faut adapter la couleur des mèches aux couleurs de la cliente et tout ça doit être fait avant. Si vous faites une couleur sur les mèches, il faut faire avant la pose des extensions. Laissez ici en bas de cette vidéo des commentaires
si vous avez envie que je fasse une vidéo en vous expliquant comment choisir les mèches, vraiment dites-moi, je vous ferai ce contenu avec plaisir. La cinquième clé, c'est le choix de matériel. Il est très important au niveau esthétique et aussi au niveau de la durabilité de vos extensions. Elles vont être plus naturelles, plus harmonieuses. Si par exemple le fil élastique, ou soit le fil pour la cousure, les anneaux pour les extensions micro-link, la kératine, tous ces outils-là, il faut qu'on choisisse vraiment en fonction de la couleur des mèches et les couleurs de la base de cheveux de la cliente. Le rendu va être harmonieux et nous allons avoir vraiment des extensions vraiment naturelles. Et la cliente, elle va sentir que les cheveux va appartenir vraiment à elle. La sixième clé, c'est la coupe de vos extensions. Normalement, quand vous choisissez bien les mèches, quand vous faites un bon diagnostic, vous achetez les bonnes proportions de cheveux, des mèches de cheveux qui correspondent à la cliente, au diagnostic que vous avez fait, la coupe, elle est nécessaire vraiment juste pour ajuster, pour donner la coupe que votre cliente a envie. Mais parfois, vous n'avez même pas besoin de couper parce que tout le reste a été bien fait. Les mèches, elles étaient bien choisies, elles sont bien fournies du début à la fin, des pointes, de toute la longueur aux pointes. Donc, vous allez avoir un aspect vraiment très bien. Mais parfois, quand vous n'avez pas les mèches qu'il faut, les cheveux, il va avoir une marcation et vous allez avoir un aspect un peu queue de rat. Donc, c'est important de venir un peu couper les pointes et ajuster tout ça. Autre cas, c'est quand la cliente a les cheveux très carrés, il faut vraiment augmenter la quantité des mèches et venir après enlever un peu à la démarcation pour pouvoir vraiment harmoniser les extensions. Donc la coupe à la fin, c'est très important. Donc il faut couper et les coiffer comme ça, elles vont être contentes. La septième clé, c'est l'entretien. Il ne faut pas négliger ça. Votre cliente, quand elle part de votre salon, ou même si vous travaillez à domicile, elle doit connaître un pas à pas précis. Vraiment, il faut que vous ayez toujours en tête à expliquer à votre cliente le bon entretien de leurs extensions. Il faut qu'elle brosse les extensions, qu'elle vienne démêler vraiment au niveau de cuir chevelu pour éviter que les mèches elles s'en mêlent, que ses cheveux à elles s'en mêlent. Il faut aussi les apprendre à laver les cheveux. Un cheveu naturel sans extension, on lave parfois n'importe comment. Il y a des clientes qui connaissent, qui savent comment laver, mais d'autres non. Un cheveu avec les extensions, on ne peut pas venir le frotter normalement en mêlant les mèches. Donc, il faut vraiment avoir un geste précis. Et tout cela, il faut que vous sachiez, que vous les expliquez. Il faut dire aussi qu'elle a des cheveux naturels, mais qu'il faut quand même les entretenir, les soigner. Donc, il faut vraiment agir comme si ce sont ses vrais cheveux. Donc, il faut venir faire des soins, des hydratations. Le séchage, il faut les sécher pour pouvoir enlever toute l'humidité qui peut rester à l'intérieur pour éviter les mauvaises odeurs et d'autres choses qui peut venir, comme on dit, rendre un peu l'aspect des extensions négligé. Donc il est très important de donner un pas à pas vraiment, parce que quand elle va revenir pour enlever les extensions, l'entretien qu'elle avait fait pendant la durabilité, pendant la duration qu'elle a eu les extensions, qu'elle a gardé ses extensions, va vous faciliter pour enlever les extensions facilement, et aussi on va respecter la santé de leurs cheveux. Donc l'entretien, c'est une étape très importante. Voici pour l'essentiel.
Donc, n'oubliez pas de réaliser un bon diagnostic, de savoir dire non quand ce n'est pas possible de réaliser les extensions, de bien choisir la bonne méthode, de bien choisir les mèches, de bien choisir le matériel en fonction de la couleur et de la qualité. Et aussi donner un pas à pas à votre cliente pour l'entretien. Donc l'entretien, c'est la 7e clé. Et merci d'être ici avec moi. J'espère que ce contenu va vraiment vous aider. Merci de liker, de partager cette vidéo, aussi de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et à bientôt.